Détermination du degré d'insaturation. On va l'abréger comme ça, DI. C'est-à-dire degré, ou bien on peut dire aussi le nombre d'insaturation d'une molécule. On sait qu'une formule moléculaire, c'est-à-dire de la forme par exemple CH, comme ça par exemple, CX, HY. Elle sert à, c'est-à-dire c'est quoi l'intérêt de la formule moléculaire? Elle sert à déterminer la masse molaire et aussi elle nous aide à identifier ou bien déterminer la relation entre différentes molécules pour dire si c'est des isomères ou non, comme on a vu précédemment. Donc la formule moléculaire, c'est un point de départ pour dire si un groupe de molécules, si ce sont des isomères, est-ce qu'il y a une relation entre eux ou non. Maintenant, quand vous avez une formule moléculaire et vous devez, c'est-à-dire proposer des structures qui correspondent à cette formule moléculaire, c'est pas aussi facile qu'on le pense, d'accord? C'est assez compliqué. Mais on peut simplifier notre tâtonnement, car déterminer à partir de la formule moléculaire est souvent laborieux. Donc, pour faciliter notre recherche des isomères possibles, des molécules possibles à partir de la formule moléculaire, on commence généralement par déterminer le nombre d'insaturations. Donc, ce nombre d'insaturations, il correspond à quoi? Ou bien le degré d'insaturation, il correspond à une liaison, ou bien une ou bien plusieurs liaisons pi, à une liaison pi, ou bien à un cycle. C'est ça, l'insaturation. Quand je détermine le nombre d'insaturations d'une formule moléculaire, je saurai est-ce qu'il y a des liaisons pi, ou est-ce qu'il y a des liaisons pi, ou bien un cycle. Donc c'est la même chose. À partir du degré d'insaturation, on peut vraiment limiter notre recherche. Au lieu de proposer par exemple 10 à 15 molécules, on va proposer 5 molécules. C'est-à-dire si on confirme qu'une molécule possède une insaturation, donc toutes les molécules qui sont saturées vont être éliminées. Donc ça facilite notre recherche. Regardez ici, je vous donne un exemple. J'ai un C, regardez, un 3C, regardez, un 3C. Donc là, j'ai un H3, ici H2 et un H3. C'est un propane. La formule moléculaire qui correspond à cette molécule, c'est la suivante. Donc j'ai un C et H. Donc c'est un C3, H8. On peut l'écrire, ça c'est une molécule linéaire, c'est un alcane acyclique, saturé. C'est un alcane, c'est pas un alcane, c'est un alcane acyclique. Donc sa formule générale, je peux l'écrire comme ça. C'est un C1, H2, N plus 2. Regardez. C3, 2 fois 3, c'est 6, plus 2, c'est 8. Maintenant, si je rajoute une insaturation, donc celui-ci, donc là, cette molécule, c'est un alcane acyclique. Alcane acyclique. Donc tous les alcanes acycliques correspondent à cette formule générale. Maintenant, supposons que j'ajoute une insaturation. Donc j'aurai comme ça. C. Je rajoute les H, H2, H et H3. Cette molécule, la formule moléculaire qui lui correspond, c'est celle-ci. Ça va être un C3, H, faites le compte, 2 et 3. Et 3, ça donne 6. La formule générale dans ce cas, c'est ça. C'est Cn, H, 2N. Vous voyez? Donc c'est C3, 2 fois 3, c'est 6. Maintenant, si j'ai deux insaturations, comme ça par exemple, C et C. Donc ça donne ici H2 et ici H2. La formule moléculaire qui correspond à cette molécule est la suivante. C3, H,
4. La formule générale, c'est ça. C'est un C, N, H, 2N, moins 2. Donc voilà les cas possibles.